temps, puis qu'on retombait à l'époque des disciples, puis qu'on aurait pu marcher avec Jésus. Imaginez-vous la grâce que c'était pour ces gens-là qui n'avaient jamais connu ça. Nous, maintenant, on connaît le Seigneur, on voit sa puissance agir. Ces gens-là, à part les prophètes de l'Ancien Testament, avaient vu très peu. Il y avait très peu d'hommes qui marchaient de cette manière-là. Ces gens-là qui marchaient avec Jésus voyaient des choses extraordinaires. Quand Jésus les a appelés et qui ont tout laissé pour suivre Jésus, ils n'avaient aucune idée de la vie dans laquelle ils se lançaient. Mais à chaque jour, je suis certain que chacun d'entre eux se pinçait et se disait, on est-tu réellement en train de vivre ça? Ils ne savaient jamais ce que le lendemain allait leur apporter comme défi, comme expérience. Mais ils vivaient des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Puis même s'ils les avaient constamment devant les yeux, ils ne devaient même pas être capables de les expliquer puis de les décrire eux-mêmes. Puis quand ils pensaient qu'ils avaient tout vu, bien, le lendemain, ils voyaient ce qu'ils n'avaient pas vu encore. La Bible nous dit... je vais essayer de retrouver ça dans mes notes. Aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps dans l'Évangile de Jean. Ce n'est pas par hasard. Vous savez, Jésus avait beaucoup de disciples qui le suivaient au cours de son ministère, plus ça avançait. Mais il a investi plus de temps, comme vous le savez, avec 12 hommes. Malheureusement, Judas a pris sa voie, mais Jésus a quand même investi du temps plus avec ces 12-là. Mais même parmi les 12, comme la majorité d'entre vous devez le savoir aussi, il y en avait 3 qui étaient toujours plus près de Jésus. De là nous vient l'expression Pierre, Jean, Jacques. Donc ces 3-là, ils étaient toujours plus près de Jésus. C'est pas que Jésus les aimait plus que les autres, c'est qu'ils étaient plus près de Jésus. Et parce qu'ils se tenaient plus près de Jésus, bien, Jésus leur donnait des choses que les autres n'avaient pas. Pas parce qu'ils les favorisaient, parce qu'ils étaient plus disponibles, puis leur appétit était plus grand. Mais parmi ces 3-là, il y en avait un qui était encore plus près que les 2 autres, qui est probablement Jean. Et ça donne que ce Jean-là est un des 4 auteurs des évangiles qu'on a. Donc, parmi les 4 évangiles qu'on a, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y en a seulement 2 qui faisaient partie des 12, Matthieu et Jean. Et Jean, étant un qui avait une relation avec Jésus qui était différente que les 11 autres, on retrouve des choses dans son évangile qu'on ne retrouve pas dans les 3 autres, soit Matthieu, Marc, Luc. Et il y a une chose qu'on retrouve, il y a une thématique qu'on retrouve dans l'évangile de Jean. Puis c'est pour ça qu'on va passer beaucoup de temps. Toutes les écritures que j'ai ressorties sont principalement toutes dans l'évangile de Jean, puis ont toutes le même terme, puis la même ligne de pensée, puis ce que je crois que le Seigneur voulait que je fasse ressortir puis vous partager aujourd'hui. Mais ça, c'est directement relié au fait que ce Jean-là spécifique, il était toujours plus proche du Seigneur que les autres. Il y avait une affection plus grande pour le Seigneur. La raison pourquoi il était plus proche, c'est juste parce qu'il affectionnait le Seigneur plus que les autres. Hein? Nos actions parlent de ce qu'il y a dans notre cœur. Pareil comme j'ai partagé hier que la bouche parle par l'abondance du cœur. Ce qu'il y a dans votre cœur va sortir par votre bouche. Vous pouvez mettre un déguisement et essayer d'avoir des belles paroles, mais tôt ou tard, c'est inévitable. Ce qu'il y a dans votre cœur va finir par sortir. Quand la pression va être assez forte, ce qui est dans votre cœur, c'est ce qui va sortir. Vos actions vont finir par démontrer aussi qu'est-ce qu'il y a en dedans. Quand la pression va être assez forte, ce qui va se manifester, c'est qu'est-ce qui est en dedans. Fait que si ce Jean-là était toujours plus proche de Jésus, ben c'est parce qu'en dedans de lui, il faisait son chemin pour être plus proche. Tu sais, les 11 autres auraient pu se battre pour avoir le spot au repas du Seigneur, pour être collés sur sa poitrine, mais c'est lui qui était là. La Bible ne nous dit pas dans aucun verset que les autres contestaient et qui se chicanaient pour avoir la place. Fait qu'il regardait des gens qui étaient là, puis ça n'avait pas de l'air de les déranger, puis il devait se dire, bah, lui, c'est le chouchou de Jésus. Mais en réalité, Jésus a simplement donné son temps parce que Jean prenait puis poussait pour en avoir. Okay? C'est la même chose. La Bible nous dit, vous demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dieu va toujours nous donner selon notre appétit. Si on en veut, il va nous en donner. Si on cherche, on va prendre les décisions, puis on va pousser pour pouvoir trouver. Donc, dans Jean, ça nous dit au chapitre 20, juste pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'était pour ces gens-là, là, de vivre à l'époque de Jésus. Jean chapitre 20, verset 30, Jean dit ici, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. »
Donc, on en a beaucoup d'écrits dans les évangiles, là, mais Jean ici, il nous dit qu'il y en a fait encore beaucoup qui ne sont même pas écrits dans ce livre-là. Un chapitre plus loin, Jean 21, verset 25, Jean termine son évangile, Jean termine son évangile en disant « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Fait que ça, c'est des gars qui passaient le temps avec Jésus pratiquement 24 heures sur 24. Puis ça, c'est celui qui était le plus proche de Jésus. Il n'en a probablement pas manqué aucun des miracles. Puis il dit là, je vous en décris juste quelques-uns que l'Esprit l'avait inspiré parce qu'il savait que le livre allait transpercer les âges puis que 2000 ans plus tard, on en aurait besoin pour s'inspirer. C'est ces miracles-là qui ont été choisis pour nous faire comprendre certains points. La majorité sélectionnée le jour du sabbat pour faire frustrer religieux puis qu'on puisse les distinguer encore aujourd'hui pour essayer de se séparer d'eux autres. Mais Jean nous dit ici, il y en a tellement fait. Okay? Ça veut dire que c'était un feu roulant, là. C'était des miracles sans arrêt, c'était des choses incroyables, incompréhensibles. Puis là, quand on parle de miracles, là, on ne parle pas seulement de guérison. Là. On parle de changer les lois de la nature. Là. On parle de marcher sur l'eau. On parle de changer l'eau en vin. On parle de se téléporter. On parle de choses surnaturelles. Ils en ont vu, ils en ont vu, ils en ont vu. Sans compter toutes les paroles de connaissance précises que Jésus avait pour les religieux qui étaient là. Tu sais, quand la Bible nous passe en douce, Jésus connaissant leurs pensées, tu sais, ça, c'est pas supposé de savoir ça, là. Jésus connaissait leurs pensées. Jésus avait des paroles de sagesse. Il les humiliait puis il les cassait dans leur religion publiquement devant tout le monde. Il voyait ça sans arrêt. Imaginez-vous comment c'était extraordinaire pour ces gens-là de vivre avec Jésus. Ils n'auraient jamais cru, lorsqu'ils ont lâché le filet dans la barque pour suivre Jésus, qui se lançait dans ce vie-là. Ils n'avaient aucune idée où c'est qu'il allait dormir le soir. Ils n'avaient aucune idée qu'est-ce qu'il allait manger. Ils savaient qu'ils s'en allaient dans des villes où la dernière fois qu'ils sont allés, ils se sont fait lancer des roches. Ils savaient que tout le monde dans la ville haïssait leur maître, puis si toi tu suis ton maître, il y a des bonnes chances que tu ne sois pas trop bien reçu non plus. Ils savaient qu'ils ne savaient pas trop comment se défendre aux arguments eux autres mêmes, parce qu'ils ne comprenaient même pas eux autres mêmes ce que Jésus disait. Fait qu'ils prenaient tout le temps Jésus en privé le soir autour du feu avec des guimauves pour dire tu sais, Jésus, quand tu as parlé de ça aujourd'hui, on avait de l'air de te suivre devant le monde, là, mais on comprend pas vraiment, nous autres non plus, qu'est-ce que tu voulais dire, tu sais. Puis là, à un moment donné, il se rendait compte que Jésus commençait à être tanné. Il disait, combien de temps est-ce que je vais être avec vous? Si vous autres, vous n'êtes même pas capables de comprendre, peux-tu t'imaginer les autres qu'on parle dans le jour, tu sais? Ces gars-là, ils voyaient tout ça. Ils voyaient Jésus qui dormait dans la tempête pendant qu'eux autres étaient en panique. Il n'y avait même pas une goutte de sueur dans le front. Ils se réveillaient, puis ils leur garochaient ça dans la face. Pourquoi avez-vous manqué de foi? Parle à la tempête arrête. Il met un pied sur la plage, l'autre bord, n'a même pas le temps de checker sur TripAdvisor quel hôtel choisir. Il y a un démon légion qui l'attend là, qui se met à le supplier. Il n'a pas commencé à l'intimider, il s'est mis à supplier, garoche ça d'un cochon, bousille toute une ferme porcine. Il n'a même pas pris le temps de visiter ou de signer quelque chose. Il rembarque dans le bateau puis il repart de l'autre côté. Les autres, ils ont pogné un 2 minutes et ils ne comprenaient rien. Ils n'avaient aucune idée du trajet, ils n'avaient aucune idée du plan de parcours. Ils suivaient Jésus puis ils faisaient juste dire « Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Puis où c'est qu'on s'en va? » Il vient juste de débarquer sur la plage puis on vient de tuer 2000 cochons. Toute la ville veut nous... On rembarque dans le bateau. Qu'est-ce que ça va être, mais qu'on arrive l'autre bord? J'espère qu'on va avoir un petit break pour pouvoir se remettre de ça. Jésus met les pieds sur la plage l'autre bord. Il n'a même pas le temps. Jairus, il arrive. Viens ressusciter mon enfant. Puis ci, puis ça. Puis l'autre a une perte de sang. Puis, hey, boy. Tu sais, c'était des humains comme nous autres, là. Nous autres, on parle de ça. Ah, on a la Bible, on est habitués à ça. Mais eux autres, ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'étaient pas au courant de l'histoire, pas en tout. Puis, comment est-ce que ça devait être fou comme vie, qu'est-ce qu'il y avait? Puis ils ont tous vécu ça. Mais pourtant, je vous ai fait rire un petit peu juste pour essayer qu'on se remette dans le contexte. Souvent, on est tellement habitué de lire la Bible qu'on voit ces gens-là comme des personnages, mais on oublie que c'était des êtres humains comme nous autres, là. Okay? Ils n'étaient pas sauvés dans les évangiles, mais ils avaient leur perception charnelle comme vous autres. Quand Jésus lâchait des calls, comme j'ai dit hier, de manger sa chair puis de boire son sang, puis qu'il perdait tous ses followers, puis que là,
Eux autres qui ne comprenaient pas non plus, ils ne savaient pas trop où se mettre, mais là, on va quand même rester avec Jésus. C'était troublant, mais à la fois, ils restaient avec Jésus parce que c'était trop excitant. Ils ont dit à Jésus, on ne comprend pas, mais on va rester avec toi parce qu'on a trop vu pour ne pas croire. On ne peut pas expliquer comment tu fais ces affaires-là. On le sait que quand c'est toi qui parles, c'est Dieu. Même si ça, c'est un peu raide et qu'on ne comprend pas ce que tu veux dire, on va rester là pareil parce qu'on le sait que demain, ça va être encore plus extraordinaire. Puis plus qu'on se fait haïr, mais on veut quand même rester là parce que si on pèse dans la balance comment le monde nous haïsse versus qu'est-ce qu'on expérimente, qu'est-ce qu'on voit, le thrill que ça donne en dedans, le fait d'aller dans l'inconnu puis de ne pas savoir ce qui nous attend demain, mais de savoir que malgré tout ça, il y a tout le temps des gens qui se rajoutent. Puis plus qu'il y a des gens qui discréditent Jésus, plus que la foule grandit en arrière de nous autres, puis ils se reverraient probablement des fois en se disant « Mais veux-tu bien me dire pourquoi qu'ils nous suivent? Faites pas la même erreur que nous autres. » On a suivi un gars qui nous a appelés, on a tout lâché, puis il n'y a même pas de toit au-dessus de la tête, puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va manger, puis on s'est lancé là-dedans, puis comment ça qu'ils continuent à nous suivre, puis qu'ils savent bien que dans le prochain village, on va être persécutés. Mais ces gens-là avaient goûté à quelque chose avec Jésus, puis ils voulaient ça à tout prix. C'était intriguant pour eux, mais même si ça attirait des persécutions, ça attirait de l'inconnu. Il avait goûté assez pour dire je veux aller plus loin, je veux en savoir plus, je veux expérimenter plus. Oui, c'est pas toujours rose, oui, c'est difficile, mais il y a quelque chose là-dedans qui est plus vivant. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être vivant. J'ai l'impression de vivre quelque chose que j'ai été créé pour. J'ai l'impression de me sentir vivant en dedans. Plus que quand tu es sur la brosse, plus qu'un trip puis un autre, que ça te prend toujours un autre trip. Parce que tu te sens tellement pas beaucoup vivant dans ça que ça t'en prend tout le temps un autre. Puis le creux est toujours plus profond entre chaque trip. Mais ils goûtaient à quelque chose avec Jésus. Ça les intriguait, ils comprenaient pas tout, mais ça les poussait à continuer. Puis on va rester là encore demain. Puis on va voir qu'est-ce qui nous attend demain. Puis malgré les persécutions le lendemain, il y avait assez vu de miracles et de choses extraordinaires qui se disaient, je pense qu'on va rester une journée de plus. On va voir ce qui nous attend demain. Puis la foule grandissait tout le temps. Mais malgré toutes ces choses extraordinaires-là que ces gens-là pouvaient vivre avec Jésus, ils se collaient à Jésus, ils ne voulaient plus se décoller de là. Jésus était la meilleure chose qui avait arrivé dans leur vie. Même s'ils ne saisissaient pas vraiment concrètement, même s'ils n'arrivaient pas à expliquer la majorité de ces affaires-là, Jésus avait bouleversé leur vie, puis c'était la meilleure chose qui était arrivée dans leur vie. Puis ils se disaient, même si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on va rester collés. Et puis ça leur donnait le courage de foncer jour après jour. Mais malgré ça, Jésus leur a donné une parole que j'espère que vous allez la saisir autant que le Seigneur me l'a mis dans le cœur. C'est dans le chapitre 16 de Jean. Malgré que Jésus était la meilleure chose que ces gens-là avaient expérimenté et qu'ils ne voulaient plus se décoller de lui, Jésus leur a dit dans le chapitre 16 et au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Là, vous comprenez que c'est un homme qui n'a jamais menti une fois de son existence qui vient de dire « je vous dis la vérité ». Fait que ça veut dire qu'il voulait vraiment qu'ils saisissent que ce qu'il leur disait, c'était irrévocable. C'était très, très vrai. Si c'est possible d'être plus vrai que vrai, là, ça, c'était vraiment vrai. Là. Cependant, je vous dis la vérité. Là, il est en train de parler aux gens que je viens de passer 20 minutes à vous décrire. Là. Des gens qui voyaient tellement de miracles qui ne se souvenaient même plus de ce qui venait de se passer dans la dernière demi-heure parce qu'ils en avaient tellement vu, sans compter la semaine d'avant, puis le lendemain, ça continuait à s'accumuler, puis il n'y avait même pas assez de livres à cette époque-là pour les écrire. Jésus dit à ces mêmes gars, puis à ces mêmes femmes-là aussi qui suivaient, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Peux-tu t'imaginer comment ça a flotté dans la salle quand il a dit ça? Il devait se regarder avec des points d'interrogation d'un Dieu, puis se dire « Wow, je pense qu'il vient de pogner une bulle, là, Jésus. Là. Je pense qu'il ne voit pas les deux côtés de la médaille. Là. Je pense qu'il ne comprend pas comment on le perçoit. Là. » C'était Jésus-là qui faisait que la vie de ces gens-là avait été tellement changée, il leur avait donné tellement un appétit pour les choses de Dieu qu'ils étaient prêts à le suivre coûte que coûte. Il leur dit « Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. »
Si je veux vous résumer ça d'une manière claire en québécois, là, Jésus est en train de dire, le Saint-Esprit qui va s'en venir, le Consolateur, c'est encore mieux pour vous que tout ce que vous avez vécu avec moi. Depuis 2000 ans, Jésus n'est plus physiquement ici-bas sur terre. Ça, vous le savez. Puis il a été ferme, puis il a tenu sa promesse lorsqu'il a demandé aux apôtres d'attendre avec toutes les autres dans la chambre haute, qui était environ 120. Le Consolateur est venu comme il l'avait promis. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Et selon les paroles mêmes de Jésus, ces gens-là qui avaient vécu une quantité innombrable de choses incroyables qui étaient en dehors de leur entendement, ce Saint-Esprit-là qu'ils ont reçu est encore préférable pour eux à ce que c'était de marcher physiquement avec Jésus à ses côtés ici-bas sur terre. Ça, c'est le Saint-Esprit que vous puis moi, on a. Si vous ne l'avez pas, c'est aujourd'hui que Dieu veut que vous l'ayez. Si vous l'avez, vous êtes né de nouveau, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et de feu, c'est exactement le Consolateur que Jésus parle ici. Il est en train de dire à ces gens-là, comprenez, ces gens-là, c'est Jésus lui-même qui les enseignait, là. Okay? Combien de personnes aujourd'hui, quand ils lisent la Bible, ils ont une question, ils aimeraient ça pouvoir appeler Jésus, aller prendre un petit café chez eux, s'asseoir direct face à face, puis dire, peux-tu m'aider à comprendre ça? Tu n'as pas besoin d'être sa garde, c'est une fausse doctrine, c'est ci, je vais passer par mon pasteur. Non, tu es assis devant Jésus, tu es sûr, tu peux être dans la paix, tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Tu ne peux pas te tromper. Okay? Tu peux être complètement ouvert, aucune barrière, aucune restriction, tu as tes réponses à toutes tes questions. C'est ça que ces gars-là avaient avec Jésus. Il avait du temps avec Jésus, il pouvait le voir vivre sa vie, il était constamment avec lui, il avait tout le temps les réponses aux questions qu'il voulait avoir, puis Jésus le dit, le Saint-Esprit qui s'en vient, ça va être préférable à ce que vous avez comme relation avec moi en ce moment. Il est en train de dire à l'Église de cette île aujourd'hui, puis à toutes les autres qui peuvent écouter, le Saint-Esprit que vous avez aujourd'hui, c'est préférable, puis ça a des avantages que ces gens-là qui marchaient physiquement avec Jésus à l'époque n'avaient pas. Loin d'une prière pour aller au ciel, là. C'est pas pantoute ça l'histoire, là. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le Saint-Esprit que Dieu nous a confié. Et puis je crois qu'on le sous-estime beaucoup. Et puis je crois qu'on ne l'utilise pas suffisamment comme il devrait être utilisé parce qu'on ne lui fait pas confiance et qu'on ne se fait pas confiance et qu'on ne fait pas confiance à ce qu'on a reçu parce qu'on vit plus dans les témoignages des gens qui nous entourent puis dans nos échecs personnels plutôt que ce que dans la parole dit. Jésus a dit, il est préférable que je parte parce que vous allez pouvoir être encore plus près de moi avec la venue du Consolateur que vous l'êtes en ce moment lorsqu'on passe presque 24 heures par jour ensemble. Probablement que les seuls moments que Jésus n'était pas avec ses disciples, c'est quand il allait aux toilettes, puis quand il se cachait tôt le matin ou très tard le soir sur la montagne pour prier. Parce que le reste du temps, je peux te garantir que quand tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te faire lapider, tu restes collé au moins sur ton maître, parce que de toute façon, tu n'as pas la réponse à la majorité des questions que le monde peut te poser. Fait que tu veux être proche de Jésus pour qu'il puisse répondre quand les gens te les posent. Fait que probablement... Ah, on a une mélodie. Probablement que ces gars-là passaient beaucoup de temps avec Jésus. Ils voulaient toujours être le plus proche possible de lui. Mais pourtant, Jésus le dit, ce Saint-Esprit-là va vous permettre d'être plus proche, d'avoir plus de réponses, d'avoir plus de compréhension, d'avoir plus de puissance, d'avoir plus de direction, d'avoir plus de protection que d'être physiquement avec le Messie lui-même. Dieu incarné dans la chair lui-même. Tu pouvais le toucher, tu pouvais le sentir, tu pouvais l'entendre, tu pouvais le voir, mais le Saint-Esprit, c'est préférable à ce que ces gens-là avaient. C'est ça qu'on a tout en ce moment. Pourtant, ça ne nous fait pas vraiment réagir. Ça, c'est parce qu'on n'a pas appris pleinement encore à utiliser puis à puiser dans tout ce qui est disponible pour nous à travers la puissance du Saint-Esprit. C'est un puits puis une ressource qui est sans fin. C'est la réponse à toutes nos questions. C'est la puissance à tous les besoins de puissance qu'on a. C'est la grâce qui est nécessaire pour accomplir tout ce qui doit être accompli. C'est la source de révélation qu'on a besoin pour tous les questionnements qu'on a.
c'est la protection divine qu'on a besoin pour toutes les attaques qu'on peut avoir. Ça, c'est ce Saint-Esprit-là qu'on a reçu. Ça, on va marcher dans la croissance de ça à la mesure où on le réalise et où on le croit. Vous savez, souvent, on dit « Ah, la présence de Dieu était vraiment forte », comme on l'a ressenti tout à l'heure. Okay? Ça, c'est pas que la présence de Dieu est tombée tout d'un coup. Okay? Elle était ailleurs avant, puis là, parce que le Soleil et les planètes étaient bien alignées, ça a tombé à cette île là, depuis qu'on est rassemblés. Okay? Pourquoi on a ressenti la présence de Dieu? C'est juste parce qu'on s'est unis et on a changé notre perception. Mais Dieu n'était pas plus présent, il a toujours été présent. Mais on a commencé à ressentir sa présence avec nos sens physiques. Puis il a commencé à avoir des paroles qui ont sorti, puis des gens qui ont été touchés, simplement parce qu'on a commencé davantage, en tant que groupe, à prendre conscience de ce qui était présent ici. Puis on va expérimenter avec Dieu, toujours à la mesure où on prend conscience de ce qu'on a déjà. Depuis la croix, il n'y a rien de plus que vous allez avoir. Quand Jésus a dit « tout est accompli », il n'y a pas d'autres colis UPS qui arrivent par après, là. Il vous a tout donné pleinement. Repentance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, vous aviez le paquet complet. Il n'y a pas de version 2.0 qui s'en viennent, il n'y a pas de mise à jour qui sont prévues non plus. Vous avez tout reçu. Vous allez approfondir les choses du Saint-Esprit à la mesure où vous prenez conscience. Dès le moment que vous êtes dans une pièce, que ce soit votre salon, que ce soit peu importe où vous voulez être tranquille avec le Seigneur, vous pouvez commencer à ressentir la présence de Dieu davantage à la mesure où vous prenez conscience qu'il est là. Il ne sera pas plus là, mais vous allez être plus touché, plus sensible à sa voix, à la mesure où vous croyez qu'il est là, puis vous prenez conscience de sa présence. Puis vous commencez, vous réalisez que la présence de Dieu est tout le temps là, partout où vous êtes. Vous n'allez pas commencer à implorer sa présence pour le tirer du ciel puis le siphonner pour qu'il descende, là. OK? L'échelle que Jacob a vue, là, avec les anges qui montaient puis qui descendaient, là, c'est Jésus qui a ouvert le chemin à la croix. Là. On ne repose plus d'échelle. Elle est là, puis elle est là en permanence. La présence de Dieu est là. À la mesure où on croit ces choses-là, puis on réalise ces choses-là dans tout ce qu'on fait dans notre vie, l'accélération que les choses vont se manifester va être de plus en plus grande. Pas parce que Dieu tombe tout d'un coup, parce que vous êtes favorisé, parce que vous réalisez puis vous comprenez ce que vous avez. Il est avantageux que Jésus parte parce que ce qu'il vous donne maintenant, la proximité ne change pas. Jésus pouvait être loin, Jésus pouvait partir. Ces gens-là étaient obligés de courir après, de rester collés. Jean était obligé de faire son chemin pour être plus proche de Jésus que les autres. Les autres se tenaient plus loin, puis il y avait toujours Pierre puis Jacques au moins qui se tenaient plus proches. Mais ce Saint-Esprit-là, sa proximité est toujours le même. C'est jamais Dieu qui bouge puis qui s'éloigne. C'est nous qui s'éloignent. C'est nous qui referment les portes. C'est nous qui attristons le Saint-Esprit. Mais ça, c'est un changement de mentalité. Quand on attriste le Saint-Esprit puis qu'on se sent loin de Dieu, c'est pas parce qu'il est loin. C'est parce que la chair est plus présente puis l'esprit est plus écrasé. Mais Jésus est toujours à la même place. Quand tu te sens loin de Dieu, c'est pas parce qu'il est là puis tu es rendu là. Il est encore à la même place. Si tu te sens loin, c'est parce qu'entre les deux, il y a de la chair. Puis plus il y a de la chair entre les deux, plus tu te sens loin. Mais lui n'est pas plus loin. Comment tu peux brûler toutes les étapes qui y a entre les deux? C'est juste changer ta mentalité. Réaliser que si Jésus a dit qu'il était préférable que tu aies le Consolateur, lui, quand il vient, il déménage avec tous les meubles et toute la famille. Le ciel entier s'en vient, puis le Seigneur vient vivre dans sa plénitude en toi. Tu as tout ce qu'il faut en lui. Puis tant que tu n'y renonces pas, il s'installe, puis il ne s'en va pas. Ça veut dire qu'il est toujours à la même place. Puis plus on prend conscience de ça, plus il va y avoir une accélération. Ça ne va pas vous prendre 30 minutes de louange pour tomber dedans. Ça peut se faire en 30 secondes si vous réalisez qu'il est là. Vous n'avez pas besoin de l'implorer puis de taper du pied puis faire brûler de l'encens pour le faire descendre du ciel. Il est descendu, il est là. Vous avez juste besoin de mettre votre journée de côté puis de dire, même si j'ai ma journée dans la tête, tu es à la même place. Tu es aussi proche que le son de ton nom. Tu es direct ici en moi. Toute la journée, tu regardais à travers mes yeux, tu t'entendais à travers mes oreilles puis tu attendais juste qu'on ait un petit temps tranquille pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Puis là, on en a. Je n'ai pas besoin de mettre une louange pour attirer la présence de Dieu. Je le sais que tu es là. Puis tu commences à lui parler comme s'il était drette là avec toi parce qu'il est drette là avec toi. Tu n'as pas besoin de l'implorer puis de faire des incantations pour qu'il descende dans ton salon puis que tu te dises, il y a tellement de chrétiens sur la planète, pourquoi qu'il prendrait du temps pour moi à soir? Non, il attendait juste ça. Si tu prends conscience de ce que tu as, ça va faire une accélération puis dans tous les aspects de ta vie chrétienne. Ça va être la même chose pour l'évangélisation. Lorsque tu vas aller pour évangéliser, qu'est-ce qui me dit que le Seigneur est avec moi aujourd'hui? Seigneur, accompagne-moi, laisse-moi pas tomber. Non, il ne te laissera pas tomber, puis il t'accompagne. Il attendait ça depuis un matin que tu sortes pour être un témoin.
Tu n'as pas besoin d'attirer son attention puis d'avoir peur d'évangéliser si tu n'as pas pris du temps de prière avant pour implorer le sang sur toi pour ne pas être attaqué par le méchant. Regarde, l'évangélisation, c'est censé être un mode de vie. Donc, il n'y a rien de mal à prier, mais si à chaque fois que tu as une opportunité pour évangéliser, il faut que tu prennes 2 minutes pour prier, la personne est déjà rendue à l'autre coin de rue, tu l'as perdu. Tu es censé être constamment prêt. Mais ça va aller à la mesure où tu réalises qu'est-ce que tu as. Si tu réalises, encore une fois, je me répète, qu'il était préférable que Jésus retourne auprès du Père pour t'en envoyer un autre qui est le Consolateur, le Saint-Esprit, qui lui te guidera dans toute la vérité, mais si tu réalises qu'il est toujours à la même place, plus tu le réalises rapidement puis tu le crois, plus ça va se manifester dans le tangible. Parce que si tu mets foi à une vérité qui est déjà là, ça va se manifester dans ta réalité. Il n'y a rien qui bouge. Le Seigneur est tout le temps là. C'est juste 2 dimensions différentes. La switch se fait comme ça. Le Seigneur est là. Tu sais, réalisez que quand Jacques dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Avez-vous déjà vu ça dans vos Bibles? « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Ça veut dire que notre décision a le pouvoir de faire bouger en notre faveur le Dieu de l'univers. Ça a l'air que selon Dieu, vos décisions ont de l'importance. Quand il dit « Approchez-vous », ce n'est pas un autre qui peut s'approcher pour vous. Là. Approchez-vous. Si tu t'approches, le Dieu de l'univers dit que lui s'approche en échange. Fait que ta décision peut dicter à Dieu ce qu'il fait. C'est blasphématoire dans l'Église de dire ça aujourd'hui. J'ai dit, ta décision peut dicter à Dieu ce qu'il va faire, parce que c'est en accord avec sa parole. Si tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Il faut qu'il honore sa parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire, s'approcher de Dieu pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau? Parce que Dieu ne bouge pas, il est toujours à la même place. La Bible nous dit que lorsqu'on est uni à Christ, on devient une seule et même plante avec lui. Ça dit qu'on a la pensée de Christ. Ça dit que parce qu'on est fils, on a reçu dans son cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Fait que notre cœur, c'est notre esprit. Puis même si je fais ça, là, vous comprenez que c'est pas juste là. L'esprit de Dieu, il est partout dans mon corps. Parce que si j'avais pas d'esprit au bout du doigt, mon doigt tomberait. Ce qui donne la vie au corps, c'est l'esprit. Fait que l'esprit, il a exactement la même forme que j'ai en ce moment, mais il n'y a pas la chair par-dessus. C'est un corps spirituel. C'est ça qui est votre esprit en dedans de ce corps-là. Mais cet esprit-là, c'est ça qui est pleinement uni à Christ. Donc, si Christ habite dans sa plénitude par son Saint-Esprit dans votre esprit, comment est-ce que vous pouvez vous approcher plus de lui que ça? Ça veut-tu dire que le Seigneur a gaspillé un verset en passant par Jacques pour nous dire ça, ou c'est parce qu'on a juste mal compris la façon de s'approcher de lui? Je pense qu'on a mal compris, hein? Donc, si le Seigneur est tellement près de quelqu'un qui est dans lui, puis il te dit que tu dois t'approcher de lui pour qu'il s'approche de toi, ça veut dire que la façon pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit de s'approcher de Dieu, c'est juste de faire le déclic dans ta tête de dire « ben il est en moi ». Parce que toi, tu vis dans le monde charnel, puis lui est en toi dans le monde spirituel. Puis entre ta chair puis le monde spirituel, il y a ton âme qui est là. Ça, c'est ton intellect puis tes pensées qui te dit, supplie Dieu, fais une prière, attire son attention, entre dans ses parvis d'une façon pour qu'il descende. Puis ça, c'est ta chair qui est entre les deux. Si lui habite pleinement en toi dans l'esprit, puis toi, tu es dans le monde charnel, la seule façon de t'approcher de lui en tant qu'enfant de Dieu, c'est juste de faire le déclic. Je sors de ma chair, puis je réalise qu'il est pleinement dans mon esprit en ce moment. Tu viens de t'approcher de Dieu, il s'est approché de toi. Ta chair vient de s'écraser, ton esprit vient de remonter. Ça fait même pas 30 secondes que tu es à genoux devant ton divan, que la puissance de Dieu est sur toi, puis tu parles en langue, puis tu pleures, puis tu intercèdes déjà. Amen. C'est ça, s'approcher de Dieu pour un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être plus près de lui, il est en toi. C'est ta perception qui va changer comment les choses vont se manifester. Parce que ta perception est la seule chose qui restreint ta foi. Puis Dieu exauce toujours la foi. Quand il y a de la foi qui est trouvée sur le radar de Dieu, il y a de la grâce qui tombe du ciel. Fait que tu veux qu'une pluie de grâce te tombe dessus, relâche de la foi. Si tu relâches de la foi, Dieu puis tous les anges voient de la foi, fait qu'il laisse tomber un paquet de grâce. Grâce pour quoi? Grâce pour intercéder, grâce pour le louer, grâce pour l'adorer, grâce pour planifier ce que le Seigneur veut pour toi, grâce pour te tenir à la brèche pour ton Église, grâce pour aller prier pour quelqu'un qui est malade, grâce pour aller chasser un démon, grâce pour prier pour plus large, puis briser les principautés, les autorités puis les dominations sur ton territoire, parce qu'il y en a sur tous les territoires. OK? Puis la majorité du temps, ils sont tranquilles parce qu'il n'y a jamais personne qui s'est tenu à la brèche. Tu veux faire de quoi de ta journée? Trouve les limites de cette île, va faire le tour puis parle en langue. Tu vas voir que tu vas hériter des démons quelque part, puis le lendemain, fais pareil.
C'est ça, la grâce de Dieu qui est relâchée lorsqu'on relâche la foi. Mais ça, c'est pas obligé d'être long, c'est pas obligé d'être fastidieux, c'est pas obligé d'être difficile. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un super évangéliste international qui passe en ville. Ça peut se faire comme ça, en un changement de pensée. Parce que la Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. Vous allez être toujours, puis vous allez toujours vivre à la mesure où vous pensez. Si vous croyez qu'il vous manque quelque chose, vous allez toujours être en lacune. Vous allez toujours avoir besoin de la nouvelle révélation. Vous allez toujours avoir besoin d'une compréhension nouvelle. Si vous croyez que vous avez tout pleinement en vous, puis que le Seigneur habite corporellement dans sa plénitude dans votre esprit, puis que, comme la Bible nous dit, vous prenez part à la nature divine. Ça, c'est dans nos Bibles. Je sais que c'est blasphématoire dans la majorité des églises aujourd'hui, mais la Bible dit que vous prenez part à la nature divine. Parce que Dieu est en vous. Vous n'êtes pas Dieu, mais vous avez la nature divine en vous. Donc, vous prenez part à l'héritage qui est rattaché à ça. Donc, dès le moment où vous réalisez ces choses-là, vous venez de vous approcher de Dieu, puis là, il y a des déclics qui commencent à se faire. Tout ça parce que vous avez simplement cru ce que la Bible dit. Vous avez cru que le consolateur que Jésus a envoyé, il était préférable à ce que les disciples avaient à l'époque de la Bible. Parce que lui, il est intime. Lui, il nous guide dans toute la vérité. Lui, il est disponible pour tout ce qui doit être fait. Il est disponible pour une vie de prière excellente. Si vous n'êtes pas convaincu de vos prières, quand vous avez fini vos prières en français, tombent en langue, c'est une garantie, c'est des prières parfaites. La Bible dit que votre prière en langue, là, elle est parfaite, c'est l'Esprit qui intercède. Je vais dire une affaire, s'il y en a un qui sait prier, c'est le Saint-Esprit. Parce que le même qui prie, c'est le même qui exauce. Fait que c'est garanti, c'est arrangé en votre faveur. Le diable peut s'arracher les cheveux s'il y en a, c'est comme ça. C'est arrangé en votre faveur. C'est une garantie. C'est favorable pour vous. C'était de loin préférable. Jésus savait que quand le Saint-Esprit viendrait, il vous donnerait un super turbo de prière qui est la prière en langue. Il vous donnerait une louange super extraordinaire qui est la louange en langue. Parce que c'est une louange qui est parfaite. Vous voulez savoir à quoi ça va ressembler la louange au ciel? Bien, louer en langue. C'est le Saint-Esprit qui intercède par vous puis qui loue par vous en langue. Votre louange est parfaite. Elle touche immédiatement le trône de la grâce. Puis parce qu'elle touche le trône de la grâce, puis elle va l'ébranler, il y a des choses qui vont commencer à tomber. Puis ça va être de la grâce. Ça va être de la grâce sur votre vie. Ça va être de la grâce sur votre Église. Ça va être de la grâce sur votre région, sur votre famille. Tout ça parce que vous réalisez le précieux don que vous avez eu qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est pas une question de je ressens un frisson puis je fais le bacon. Tant mieux si on le fait. Mais ça, vous l'avez, que vous ressentiez quelque chose ou pas du tout. Parce que le Saint-Esprit, il se localise dans votre esprit. Puis vos émotions, vous les avez dans votre chair. Puis les émotions ne sont pas nécessairement mal. Comme je disais à mon frère hier, c'est juste un bonus que Dieu vous donne pour pouvoir l'expérimenter. En plus de l'expérimenter dans votre esprit, vous pouvez être touché dans vos émotions. C'est une autre facette qui vous accorde d'expérimenter sa présence. Mais il n'est pas obligé. C'est un bonus. Parce que dans l'éternité, ce n'est pas vos émotions qui vont vous diriger, ce n'est pas votre chair. Parce que la chair, les os et le sang ne vont pas hériter du royaume de Dieu. C'est un privilège que vous avez ici de pouvoir expérimenter Dieu physiquement puis émotionnellement. Mais il ne faut pas être dirigé par ça. Tant mieux quand ça arrive, c'est un bonus, c'est un baume, on est content, on a un frisson, ça nous picote partout, yeah, c'est bien le fun. Mais dans l'éternité, là, c'est pas comme ça que ça va être. On va connaître comme on a été connu. On va l'avoir face à face. Il n'y a pas personne au ciel qui va bouder d'un coin et qui va dire « J'ai pas tellement goût de servir Dieu aujourd'hui parce que je ne l'ai pas senti un matin. » Même si tu ne frissonnes pas en te frottant un pied, c'est rue pavé d'or, d'après moi, ça va être assez. Même si tu ne sens pas des courants électriques, mais que tu passes les portes en perles, d'après moi, ça va le faire pareil. OK? Fait que, tant mieux quand on expérimente Dieu dans nos émotions. C'est une facette supplémentaire qu'il nous a donnée une fois qu'on est racheté pour pouvoir goûter à un autre aspect de Dieu. Mais c'est très volatile et c'est très temporaire parce que tu ressentes ou pas, la réalité de Dieu dans ton esprit est la même. Puis si tu veux être capable d'avoir une marche efficace sur le long terme puis de prendre part à ce que Jésus disait à ses disciples ici, comprenez ce que je vous donne, c'est préférable. Puisez là-dedans à l'infini, tout est là. Mais si vous vous appuyez sur vos sens charnels pour ça, vous allez passer à côté de quelque chose qui est tellement profond, qui est tellement là, qui est tellement présent, simplement parce que vous êtes limité par quelque chose qui est entre les deux, qui est votre chair. Passez par-dessus vos émotions, passez par-dessus vos sensations, passez par-dessus tout ça, puis réalisez que le Seigneur est pleinement présent, puis que ce que vous avez en vous est précieux et suffisant pour tous les problèmes, puis toutes les décisions que vous devez affronter. Ça, c'est le précieux Saint-Esprit qui vous a donné. Bon, je vais lire un autre verset là, pour que j'aie l'air d'un bon prêcheur complet.
Encore dans Jean. Jean 14, 26. Jésus disait ici, pardon, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, Jean 14, 26, que le Père enverra en mon nom. Bon, là, il parlait au futur, mais là, bonne nouvelle, ça a été envoyé. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Ça dit toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit à ces gens-là? Il nous est répertorié ici dans quelque chose qu'on appelle la Bible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui qu'eux n'avaient pas à l'époque, ou du moins, ils ne l'avaient pas dans le format qu'on l'a aujourd'hui. Donc, ça nous dit que le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père a maintenant envoyé, nous enseigne toutes choses et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Et ce que Jésus a dit, c'est la parole de Dieu qui est ici. Ça veut dire que maintenant, le Saint-Esprit qu'on a nous rappelle la parole de Dieu qui est ici. Remarquez que pour qu'il nous la rappelle, il faut d'abord que ça ait été appelé. Il faut d'abord qu'on l'ait lu. Il faut d'abord qu'on ait passé du temps dedans. On n'était pas là avec Jésus pour écouter ses paroles il y a 2000 ans. Fait que maintenant, on sait quelle parole il a dit à travers la Bible. Donc, lorsqu'on rentre cette Bible-là en nous, le travail du Saint-Esprit, c'est pas de la lire à ta place. Toi, tu la lis parce que le Seigneur t'a donné des yeux. Ça fait partie d'une bonne chose que tu peux faire avec les sens qu'il t'a donné. Il t'a donné une intelligence pour l'enregistrer. Donc, tu l'emmagasines dans ton petit ordinateur, là. Puis après ça, le Saint-Esprit, lui, son travail, c'est que dans chaque situation auquel tu vas faire face, il va te rappeler des choses qui ont déjà été enregistrées dans ton petit ordinateur, qui étaient les paroles de Jésus. À cette époque-là, ces gens-là, il n'y avait pas la Bible, fait qu'il fallait qu'ils écoutent très bien quand Jésus parlait. Aujourd'hui, parce que c'est la Bible, on l'écoute comme ci, comme ça. Je peux te dire que quand Jésus parlait à l'époque de la Bible, il écoutait ce que Jésus avait à dire. Parce que c'est tout ce qu'il allait avoir. Fait qu'il fallait qu'il enregistre comme il faut. Aujourd'hui, on l'a, puis on peut la relayer, puis on peut la relayer, puis on peut la rentrer en dedans. Puis à partir de là, le Saint-Esprit peut prendre ça, puis il peut nous la rappeler. Tu sais, si tu t'en vas traverser un champ de mine, puis que je te donne la map, puis que je te dis, regarde bien la map, ça, c'est les mines. Fait que ça serait mieux que tu piles pas dessus. Ça se peut que tu la regardes avec attention. Que tu fasses pas en deux textos, hein, OK, un petit peu, bon, c'est bon, on va y aller. Parce que si tu mets ton pied où est-ce qu'il faut pas, là, ça risque d'être fatal. Mais tu sais, quand Jésus te donne le plan de match, puis il parle à travers sa parole, ça, c'est comme le plan pour éviter les mines, là. Fait que c'est important qu'on la lise avec attention, qu'on s'efforce de la rentrer en nous, puis quand ça ne rentre plus, on en rentre encore, puis on pousse par-dessus. Parce qu'on veut que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient le temps de nous les rappeler, il puisse prendre quelque chose qui est là pour nous le rappeler. Puis une fois que ça, c'est là, toi, ta partie, c'est de faire confiance que le Saint-Esprit, il va être fidèle à son mandat. Fait que si tu as peur, puis je ne sais pas quoi dire, puis je n'ai pas toutes les réponses, puis j'ai pas assez de connaissances, puis fais-toi confiance que la parole que toi, tu as fait ta part de rentrer en toi, puis de l'entendre semaine après semaine quand mon frère François enseigne, ou Samuel, ou Nancy, ou peu importe qui enseigne, tu as été fidèle, tu as été là, tu as été à l'écoute, tu as été fidèle dans ton temps de lecture pour rentrer la parole. Donc, lorsque tu vas aller évangéliser, puis que les gens vont avoir des questions, puis des ci, puis des ça, fais confiance que si toi, tu as fait ta part, le Saint-Esprit va rappeler à ton esprit ce qui doit sortir, puis lui va faire sa tâche. Parce que si Jésus a dit « il est préférable que je m'en aille », ça veut dire qu'au lieu de vous rabattre tout le temps sur Jésus pour qu'il réponde aux questions difficiles à votre place, il vous dit qu'avec le Saint-Esprit, c'est ça sa tâche. Il va répondre aux questions difficiles à la place de ce que Jésus aurait fait, puis il va mettre les paroles dans votre bouche au moment convenable, tout ça parce que vous avez fait votre partie, puis vous faites confiance que le Saint-Esprit est très capable de faire sa partie. L'Esprit de vérité, qui vient pour rendre témoignage à Jésus. Encore dans Jean. Jean 17, verset 3. Un autre des mandats très important, primordial du Saint-Esprit. Or, la vie éternelle, Jésus leur a dit ça, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si le Saint-Esprit vous a été confié pour rendre témoignage à Jésus-Christ,
Ça veut dire que vos temps d'intimité avec le Seigneur, puis vos temps dans la présence de Dieu, si vous réalisez ce que vous avez, puis que le Saint-Esprit est toujours présent, puis prêt à vous enseigner, il va vraiment vous aider à développer votre connaissance de Dieu. Puis la Bible ne nous dit pas que la vie éternelle, c'est de répéter une prière ou d'aller à l'église ou de faire toutes ces choses-là, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Aller à l'église, passer du temps de prière, louer Dieu, évangéliser, c'est tous différents aspects, différentes avenues que le Seigneur nous donne pour apprendre à le connaître. Mais tu peux faire toutes ces choses-là sans faire confiance à ce que tu as en toi, puis tu ne le connaîtras pas. Pourtant, tu vas avoir tout coché les choses à faire sur ta liste, parce que le seul qui peut te permettre de le connaître à travers l'évangélisation, la prière, le temps dans la parole, le temps à l'église, le temps dans les activités, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne dans toute la vérité. Fait que si tu évangélises sans réaliser l'Esprit que tu as en toi, qui a tout ce qu'il faut pour ton évangélisation, tu n'apprendras pas à connaître Dieu davantage à travers ton évangélisation. Si tu passes du temps dans la parole sans réaliser l'Esprit de vérité qui est en toi, qui te donne les réponses puis les compréhensions nécessaires à ce que tu lis, tu vas passer du temps dans la parole sans connaître Jésus davantage. Si tu rentres dans ton lieu secret sans réaliser que l'Esprit Saint qui est en toi te donne la connexion divine instantanée avec Dieu, puis te donne toutes les révélations nécessaires, travaille sur ton cœur, sur les choses qui doivent être changées, sans même que tu aies besoin de prier, parce que le Seigneur n'a pas tout le temps besoin qu'on lui dise quoi faire. Il sait très bien ce qu'il a à faire sur toi. Puis la majorité du temps, les choses pour lesquelles tu vas prier, c'est pas ça que tu as besoin. Tu pries pour ce que tu veux, Dieu veut te donner ce que tu as besoin. Fait que dis-y pas quoi faire, rentre dans ton lieu secret, ferme ta porte, réalise que le Saint-Esprit qui est là, il y a un mandat à signer sur ta vie, puis qu'il sait très bien ce qui doit être fait. Donne-y du temps, laisse-les travailler, puis parce que tu mets foi sur ce que la parole dit, là, tu vas commencer à le connaître davantage dans ton lieu secret. Puis mec, tu ressortes de ton lieu secret, tu n'auras pas perdu 1 heure de ta journée, ou ce ne sera pas juste quelque chose que tu vas avoir coché ou aller écrire sur Facebook. Ça fait 1 heure que j'étais avec le Seigneur. Non, tu vas ressortir en le connaissant davantage. Parce que tu as cru ce que la Bible avait dit sur le Saint-Esprit qui est en toi, puis parce que tu as relâché de la foi là-dessus, lui a pu exercer son ministère pour faire ce qui doit être fait. De te permettre de connaître Christ davantage dans tous les aspects. Toutes les recommandations que la Bible nous donne, toutes les pratiques de la vie chrétienne, ils vont seulement être efficaces puis bénéfiques pour nous si on y relâche de la foi, puis on laisse le Saint-Esprit faire son mandat à travers chacune de ces avenues-là. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, si on ne ressort pas en le connaissant davantage, en connaissant son cœur, ses intentions, ça n'ira pas plus loin que les personnes qu'on va avoir touchées. Gloire à Dieu pour les personnes qu'on va avoir touchées, mais nous, on ne grandira pas. Puis à un moment donné, tu ne peux pas présenter Christ à quelqu'un plus qu'à la mesure où tu le connais. Le Jésus que vous allez présenter aux gens, il ne sera jamais meilleur pour les gens qu'il l'a été pour vous. Je le laisse descendre, là, je vais le répéter. J'ai dit, le Jésus que vous allez présenter aux gens, il ne sera jamais meilleur pour eux qu'il l'a été pour vous. Pourtant, il est extraordinaire. Mais les gens vont connaître le Jésus que vous lui présentez. Comment vous le dépeignez, comment vous le décrivez, puis comment vous leur permettez de l'expérimenter, c'est ce qu'ils vont connaître de Jésus. Il y a encore bien davantage qu'ils pourraient connaître, mais c'est vous qui le véhicule. Fait que le Jésus que les gens vont connaître, c'est vous. C'est vos vies, c'est vos paroles. De là l'importance de réaliser ce qu'on a. Puis ça, ce n'est pas pour mettre une pression sur vous ni sur moi, c'est de mettre une pression sur le Saint-Esprit qui est en nous. Tu m'appelles à te représenter. Jésus aurait pu décider de se faire représenter de diverses manières, là. Mais il a choisi délibérément de se faire représenter ici-bas par nous. Puis parce qu'il sait qu'on ne vaut pas grand-chose dans la chair, il avait prévu le coup, et il nous a donné son Saint-Esprit, qui est l'Esprit même de Jésus, puis il l'a mis en nous. Puis ça nous rend aptes à le représenter dignement. À la mesure où on le croit, puis à la mesure où on obéit, puis on se soumet, puis on est sensible à l'Esprit. Donc, plus vous vous consacrez puis vous développez la connaissance de Christ à travers vos différentes pratiques chrétiennes, plus vous allez le dépeindre aux gens d'une manière qui est juste. Puis plus il est bon pour vous, plus il va être bon pour les gens que vous rencontrez. Plus il va avoir fait de choses pour vous, plus vous allez pouvoir parler avec foi dans les situations de vie des gens que vous rencontrez, parce qu'il va l'avoir fait pour vous. Si vous voulez essayer de présenter un Jésus à quelqu'un qui n'a rien fait de concret pour vous depuis 20 ans, vos paroles ne seront pas très profondes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
Si Jésus est vivant, puis il est concret, il est réel pour vous, si Jésus vous touche dans vos moments d'intimité, puis vous progressez réellement, vous n'aurez aucun problème à exhorter un frère ou une sœur d'augmenter son temps d'intimité parce que vous savez le bienfait que ça fait dans vos vies. Si vous faites juste lui répéter de passer plus de temps en prière parce que c'est la bonne chose à faire, puis que vous-même, vous ne l'expérimentez pas, ça n'aura pas la même grâce dans sa vie. Si vous exhortez quelqu'un à évangéliser, mais que vous-même, votre évangélisation, vous le faites juste par routine ou je ne sais pas quoi pour vous laver la conscience, mais que le cœur n'est pas dedans, puis que vous n'apprenez pas à connaître le cœur de Dieu davantage à travers chaque rencontre que vous avez, bien, c'est passé à côté du but. Oui, vous allez avoir touché les personnes, mais vous n'aurez pas grandi dans la connaissance de Christ. On ne réalise pas que l'évangélisation, c'est une autre des facettes extraordinaires qu'on peut découvrir le cœur de Dieu. À chaque fois que vous allez avec la force que vous avez, puis que vous faites confiance au Saint-Esprit que vous avez en vous, de voir l'effet que Dieu a sur les gens, vous aide à découvrir Dieu davantage. Wow, comment est-ce que tu es bon, Dieu! Wow, comment est-ce que tu peux prendre des gens qui sont en train de virer une brosse hier soir à l'autre côté puis les attirer ici pour que tout d'un coup, ils soient intéressés de recevoir de la prière, ils soient ouverts, ils soient touchés. Dieu savait qu'il allait être sa brosse l'autre bord, il n'a même pas été offensé. Il les a même pas foudroyés ici avant qu'ils rentrent pour qu'ils dégrisent puis pour qu'ils se repentent. Non, il passe au-dessus de ça. Il leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font en ce moment. Ça t'apprend à connaître le cœur de Dieu. Quand tu vois les gens qui changent de perspective, qui te garochent des bêtises au début, puis qui apprennent une discussion, quand que toutes les fausses pensées et les forteresses qu'ils ont dans leur tête commencent à se tasser, qui commencent à s'ouvrir à toi, qui commencent à s'ouvrir au Seigneur, là, tu vois le cœur de Dieu. Là, tu apprends à connaître Dieu. Pourtant, tu es juste en train d'évangéliser, mais tu es capable d'approfondir le cœur de Dieu à travers ton évangélisation. Ça, c'est une autre façon de connaître Dieu. Tout ça parce que tu le fais avec une bonne disposition de cœur en croyant que partout où est-ce que tu vas, tu n'es pas en visite, tu es envoyé, tu es mandaté. Que tu t'en ailles au Walmart ou à l'épicerie, tu t'en vas pas pour magasiner, tu es envoyé. Peut-être que tu en profites pour faire des emplettes quand tu passes, mais tu es envoyé. Parce que partout où tu mets ton pied, tu es en mission. Partout où tu mets ton pied, le Seigneur veut agir à travers toi, puis il veut te parler. Puis qu'est-ce qu'il te dit qu'en achetant de la pâte à dents au Walmart, le Seigneur ne veut pas te parler? Il veut te parler. Il y a tout le temps un aspect à travers lequel il peut te parler. Si tu te disposes à croire que le Seigneur est près de toi, puis à tout moment, dans tout ce que tu fais, tu peux t'approcher de Dieu. Si tu te lèves le matin en réalisant qu'il est drette là, puis tu peux tout de suite commencer à y parler, pareil comme s'il était couché dans le lit à côté de toi, tu viens de réaliser qu'il est là, tu viens d'écraser ta chair, tu viens de changer ta perception, puis là, tu vas commencer ta journée, puis il va être là parce que tu n'as pas besoin de le faire descendre du ciel, puis de te repentir de tout ce que tu as pu faire, parce que tu réalises qu'il est là. Sa présence va tout de suite se manifester. Si la première affaire que tu fais en te levant le matin, c'est « Seigneur, donne-moi la grâce de passer à travers une autre journée, puis d'être capable de ne pas varger dans la face de mon boss parce que je suis plus capable de le sentir, puis peux-tu le sauver pour que ma vie soit plus facile? » En partant, ta journée va être difficile. Très, très difficile. Parce que ce que tu regardes, ce que tu contemples, c'est ça qui va devenir géant dans ta vie. Si tu vois que les problèmes, puis tu vois que les situations, puis que le Seigneur doit sauver tout le monde pour faciliter ta vie, là, tu passes à côté du but. Si la première affaire que tu fais en te levant le matin, c'est « Merci Seigneur de m'avoir sauvé, tu es tellement bon. » Puis là, le temps que ta tête se réveille, tu pars en langue. Puis là, avant même que tu t'en rendes compte, tu es déjà dans l'esprit. « Seigneur, je te remercie pour le privilège que j'ai d'aller briller au travail aujourd'hui. Je te remercie parce que partout où est-ce que je suis, même si les gens sont fermés, il n'y a rien qui m'empêche de parler en langue, puis ils s'en rendent même pas compte. Fait que je suis en train d'aplanir le climat spirituel quand je suis là, puis il n'y a pas personne qui s'en rend compte. Puis quand les cœurs commencent à être ouverts, j'ai la puissance de semer. Je te remercie parce que tu vois à travers mes yeux, tu entends à travers mes oreilles. Puis tu me permets d'intercéder pour les gens avec qui je travaille. Je te remercie parce que chaque jour est une opportunité pour briller. Je te remercie parce que je peux être dans ta présence toute la journée pendant que je suis dans mon travail. Puis même si personne ne se doute de rien, je suis en train d'apprendre à te connaître davantage, même si je suis en train de tourner des boulettes de burger sur un grill. Parce que je réalise que tu es en moi, puis pendant que je fais mon travail, je me suis approché de toi. Puis parce que je me suis approché de toi, tu t'es approché de moi. Puis personne ne s'est rendu compte de rien. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une switch ici qui a fait... J'écrase ma chair, puis je réalise que le Seigneur est pleinement en moi. Puis pendant que je vis mon quotidien, je suis en train d'être renouvelé, transformé, puis je sors de là rempli de joie. C'est pour ça que Jésus a dit que c'était préférable. Il a tellement simplifié la tâche. La seule limite puis la seule switch est juste ici dans notre compréhension.
S'il a dit, vous avez tout pleinement en lui, il vous manque de rien. Le Consolateur, le Saint-Esprit, il va vous rappeler toutes choses. Il va vous enseigner dans toute la vérité. Il vient avec vous avec tous les dons nécessaires pour manifester les différents aspects de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste à travers différentes facettes, puis le Seigneur a donné les dons pour ça. Chaque don de l'Esprit manifesté manifeste une facette particulière de Dieu. On en a parlé dans l'école du disciple dans les dernières semaines. Mais tous les dons du Saint-Esprit sont comme divisés en 3 groupes pour vous permettre de penser comme Dieu, parler comme Dieu et agir comme Dieu. Avec 3 différents groupes de dons, mais qui vous permettent de faire ces choses-là. Le fruit de l'Esprit, qui est divisé en 9 aspects aussi, vous permet de faire la même chose. Refléter l'amour de Dieu aux gens à travers différents aspects. La bonté, la patience, la bienveillance. Dieu vous donne tout ce qui est nécessaire dans le Saint-Esprit pour le refléter correctement, pour le faire connaître aux gens et pour que vous-même, vous appreniez à le connaître plus en plus profondément. Tout ça, ça a été fait en douce quand vous avez donné votre vie à Jésus puis quand vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est tellement profond puis tellement grand ce qui a été mis en vous que des fois, on passe notre vie à le réaliser. Tout ça parce qu'on s'attend de ressentir plus quelque chose. Mais que tu ressentes plus quelque chose, ça ne fera pas que tu as plus de quoi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de sensation. Tu es assis sur une bombe atomique puis tu t'en rends même pas compte. Puis si tu ferais juste t'en rendre compte, tu pourrais accomplir des exploits. Quand le Seigneur dit « va avec la force que tu as », là, c'est parce qu'il est très conscient de la force que tu as. C'est la sienne. Tu es assis dessus, tu as la force de faire tout péter ce qui doit être démoli. Fais simplement croire ce que tu as. Attends pas de le ressentir. Attends pas qu'il y ait toujours quelqu'un qui doit venir pour te le rappeler. Crois ce que tu as. Crois ce que tu as. Ce que tu as, c'est tout. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une partie, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans sa forme esprit. C'est la totalité. Tout est là. Il t'a tout donné. Tu vas marcher dans ces choses-là à la mesure où tu y crois. À la mesure où tu as oublié tes échecs du passé, tu as oublié tes erreurs, tu as oublié tes incompréhensions. De toute façon, les ruminer, ça ne t'aidera pas. Tu vas juste chercher des versets obscurs pour justifier que tu sois si faible dans ta vie chrétienne. Laisse ces affaires-là dans le passé. Mets tes yeux sur Jésus, puis dis, si le Saint-Esprit a pu faire à travers Jésus ce que Jésus a accompli, parce que Jésus n'a pas accompli ce qu'il a accompli parce qu'il était le Fils de Dieu. Là. Quand il est venu ici, il est venu comme Fils de l'homme. Bon, il y a eu un « ouais » puis un demi-amen. Jésus n'a pas fait ce qu'il a fait en tant que Fils de Dieu. Oui, il était le Fils de Dieu, mais il n'aurait pas été un sacrifice légal s'il aurait fait la moindre chose ici en tant que Fils de Dieu. Hein, remarquez que les 40 jours de tentation dans le désert, c'était spécifiquement ce que Satan voulait faire. Si tu es le Fils de Dieu. Jésus l'était. Mais s'il avait fait quoi que ce soit en tant que Fils de Dieu, il venait de scraper son sacrifice. Parce que celui qui aurait été à la croix, ça n'aurait pas été le Fils de l'homme, ça aurait été le Fils de Dieu. Puis le Fils de Dieu ne peut pas racheter l'humanité. Ça prend le Fils de l'homme pour racheter les hommes. Fait que Satan voulait y tendre une perche pour qu'il fasse quelque chose en tant que Fils de Dieu. Mais il devait faire ici-bas tout ce qu'il devait accomplir devait être fait en tant que Fils de l'homme. Si Jésus a fait ce qu'il a accompli ici-bas, c'était le Saint-Esprit qui lui permettait de faire ça à travers lui, à travers un simple homme. Ce même Saint-Esprit-là, c'est le Saint-Esprit qui a été placé en vous et en moi à travers des simples hommes et des simples femmes. Si Jésus a fait ce qu'il a fait par le Saint-Esprit, c'est simplement parce qu'il avait réalisé ce qu'il avait. Puis quand il a grandi, puis qu'à 12 ans, il s'ostinait avec les religieux dans le temple, puis la Bible nous disait qu'il grandissait en sagesse, en maturité, en stature, en grâce, il apprenait à réaliser ce qu'il avait. Il apprenait à discerner le bien du mal. Il apprenait que les livres des prophètes qui parlaient du Messie à venir, puis de ce qu'il allait accomplir, c'était lui. Il faisait simplement croire ces choses-là, il rentrait dans son intelligence, puis il faisait confiance que le Saint-Esprit lui inspirerait les bonnes paroles au temps convenable. Fait que quand ses parents l'ont perdu à Jérusalem, à 12 ans, puis qu'il s'est retrouvé dans le temple, il a fait confiance que le Saint-Esprit en lui allait être capable d'argumenter avec les religieux qui étaient là pour les ramener dans la vérité. Même s'il avait juste 12 ans, puis qu'eux autres étaient très haut placés, puis qu'ils avaient étudié toute leur vie, il faisait confiance que le Saint-Esprit en lui avait toutes les réponses nécessaires, parce que le Saint-Esprit, c'est le même qui avait inspiré les prophètes à donner ces paroles-là. Parce qu'il réalisait qu'est-ce qu'il y avait. Puis l'Église de Christ va marcher dans la plénitude de ce que le Seigneur a pour vous puis pour moi, à la mesure où on va réaliser ça. Je l'ai dit hier, puis je vais le répéter encore. Église, il n'y a pas d'équipe de renfort qui s'en viennent. Je ne veux pas péter votre bulle, mais il va falloir qu'on se lève, qu'on apprenne à se tenir par la main, puis qu'on fonce dans le tas, parce que l'équipe de renfort, puis l'équipe des éliminatoires, c'est vous, puis c'est moi. Puis
puis ceux qu'on va aller sélectionner puis qui vont venir à notre suite. C'est tout. Il n'y a pas de parachutistes qui s'en viennent, il n'y a pas de renforts qui s'en viennent, puis les anges ne viendront pas remplir le mandat à votre place. C'est vous puis c'est moi, puis il semblerait que le Seigneur accorde une plus grande valeur à vous puis à moi que nous-mêmes on s'en accorde, parce que s'il a choisi de boucler la boucle avec notre génération, ben c'est vous puis c'est moi qui a choisi pour boucler ça. On aurait pu naître à n'importe quelle génération de l'épopée de la terre, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse puis dans l'éternité, mais il a décidé qu'on naîtrait dans la génération qui est la fin. La génération où tu peux à peu près dire n'importe quoi, puis ça va passer normalement parce qu'il faut être ouvert d'esprit. Il a choisi qu'on vivrait dans cette génération-là. Ça veut dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire qu'on est condamné à être la génération qui va se retrouver avec tellement de grâce sur nous autres parce qu'il y a tellement de péché qu'on doit avoir toute la grâce nécessaire pour briller au sein de ce péché-là. Soit on va continuer à boquer comme des boucs puis à ostiner le Seigneur, ou on va se mettre d'accord avec lui, on va se mettre dans le camp des brebis puis on va commencer à foncer. Si on a tout pleinement en nous, on va se barrer les bras ensemble puis on va dire « je ne sais pas ce qui se passe », puis on s'en va avec les lions, mais au moins si on crève puis on se fait manger, on y va ensemble. Fait que tiens-moi par la main puis on fonce dans le tas. Amen. Dernière petite écriture, Jean 17, quelques versets plus loin. Verset 22. Jésus disait ici, en prière, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Est-ce que vous venez de comprendre ce que je viens de dire là? Jésus parlait au Père, puis il leur dit, « Je leur ai donné la gloire », parlant de ses disciples. Donc, on est des disciples aujourd'hui. « Je leur ai donné la gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Allô? Ça marche encore? OK. Jésus parlait avec le Père, puis il dit, « J'ai donné ma gloire aux disciples, afin que eux, les disciples, soient un, comme nous, Jésus puis le Père sont un. » S'il y en avait qui étaient un, c'était bien Jésus puis le Père. On parle de la même entité, là. On est un avec Dieu autant que Jésus était un avec le Père. C'est cette gloire-là qu'il nous a donnée. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu n'a pas aimé Jésus plus qu'il vous aime. C'est pas la dernière affaire que le diable vous a rappelé, j'imagine, ça? Ça ne fait pas partie des affaires qui ramènent à votre esprit. Si je suis descendu de Granby jusqu'à cette île pour vous dire, votre vie chrétienne va pas mal mieux que vous le pensez. Le Seigneur est pas mal plus fier de vous que le diable vous le laisse croire. Au-delà de toutes vos erreurs que vous connaissez puis que vous auriez fait mieux, je le sais que vous auriez fait mieux, puis moi aussi. Le Seigneur est de votre bord, le Seigneur vous aime, puis il n'est pas constamment déçu de ce que vous faites. Vos erreurs, comme je l'ai dit hier, faisaient partie de l'équation. Ça va pas mal mieux que vous le pensez. Restez accrochés, relevez la tête, relevez-vous debout, croyez ce que vous avez, puis bâtissez sur ce que vous avez. Laissez les erreurs de côté, pensez aux bonnes actions que vous avez faites, pensez aux fois que vous avez obéi au Seigneur, puis ne serait-ce que si c'était juste une fois, construisez là-dessus. Parce que pour cette obéissance-là, le Seigneur est fier. L'avenir en avant est pas mal plus clair que ce que le diable veut vous montrer. C'est ténébreux dans son coin, puis il sait où est-ce qu'il s'en va. Mais nous autres, il sait où est-ce qu'on s'en va aussi. Mettez vos yeux sur la lumière, relevez-vous debout, puis ça va pas mal mieux que les nouvelles vous le disent. Pour vous. Ça va mal dans le monde, mais ça va mieux pour vous. Ça va pas mal mieux dans votre relation avec Dieu que ce que votre entourage vous rappelle. Ça va pas mal mieux dans votre relation avec Dieu que ce que vos émotions vous disent. Ça va bien aller, mes amis, puis c'est pas le monde qui a inventé ça. Le Seigneur vous dit que si vous êtes dans le bon camp et vous restez accrochés, ça va bien aller. Le Seigneur vous aime pas mal plus que vous le pensez. Le Seigneur est pas mal plus fier de vous que vous le pensez. Le Seigneur, il a encore bien plus d'intérêt pour vous que vos émotions vous le disent. Fait qu'on se relève la tête, on se lève debout, puis on fonce de l'avant. Le Seigneur est pour vous. Le ciel en entier est pour vous. Je suis pour vous parce que si je suis pas pour vous, ça va aller mal. Il va falloir que je fasse tout seul. Puis je peux pas faire tout seul. Puis vous pouvez pas non plus. J'ai besoin de vous. Puis vous avez besoin de moi aussi. Fait qu'il va falloir s'habituer avec ma face. On a besoin des uns des autres. Puis si on veut faire quelque chose, il va falloir qu'on le fasse ensemble. Puis si on se tient ensemble, puis qu'on s'encourage les uns les autres, puis qu'au lieu de s'écraser puis de se marcher sur la tête, on s'édifie, on se tient en prière. Comme ça a été dit, on prie puis on jeûne pour nos frères et sœurs. On se tient pour nos autorités.
priorité. Puis quand on passe à la TV, on lâche pas l'Église, on y assiste encore plus. Parce que si on est séparés quand les petites persécutions arrivent, qu'est-ce que ça va être, mais que les grosses arrivent? Parce que ça, c'était une promenade au parc. Là, le gros truck s'en vient, mais ça va bien aller. Ça va aller bien. Amen. Parce que de toute façon, où irions-nous? Ou bien on fonce, puis on se lève, puis on y va à fond. Ou bien on ferme le micro, puis on s'en va en virer toute une, hein, puis on retourne dans le monde. Je pense qu'on est préférable de rester avec le Seigneur, puis je pense qu'on ne veut pas y retourner dans le monde. Puis peu importe comment le diable veut t'écraser, puis te dire que tu n'es pas bon, tu es un mauvais chrétien, puis tu pourrais faire mieux, ça ne serait pas préférable de retourner dans le monde. Puis ça ne te tente pas plus de retourner dans le monde. Fait que où tu vas vivre heureux en tant que chrétien, ou retourne-toi dans le monde. Mais branche-toi. Fait que si tu restes chrétien, ça va bien aller. Le Seigneur est fier de toi, il t'aime, il t'a sauvé. Il savait quand il t'a sauvé que tu serais où tu en es aujourd'hui. Il y avait peut-être d'autres projets pour toi, il aurait peut-être voulu que tu sois plus loin, mais il savait que tu serais où est-ce que tu étais, puis il t'a sauvé pareil. Tu n'as pas eu besoin de faire tes preuves avant qu'il te sauve. Il savait que ton parcours serait peut-être comme ça, mais c'est la journée pour te relever à la tête et te dire, mon parcours qui a été comme ça, à partir d'aujourd'hui, il peut être comme ça. Il n'y a pas besoin d'être comme ça, puis il n'y a pas besoin d'être comme ça. Il est comme ça. Pourquoi? Parce que je réalise qu'est-ce que j'ai, puis je réalise qu'à chaque jour, le Seigneur m'aime. Puis il m'aime, puis il est pour moi, puis il n'est pas déçu parce que je garde mon cœur droit. Puis si je fais des erreurs puis j'ai des manquements, c'est normal, ça fait juste prouver que je suis humain. Puis ça me fait réaliser que j'ai de la chair, puis ça me fait dépendre de Dieu davantage. Puis j'arrête d'utiliser les versets de l'esprit est bien disposé, puis la chair est faible, pour justifier mes faiblesses. Puis à la place de ça, je réalise que Jésus, quand il a donné ce verset-là à ses disciples, c'était pas pour leur donner une excuse pour avoir une vie chrétienne pitoyable. C'était pour leur dire, la chair est faible, puis l'esprit est bien disposé, mais voilà la solution. Veillez et priez, afin de ne pas marcher dans votre chair faible. Fait qu'arrête de dire que tu fais tes erreurs parce que ta chair est faible. Veille, prie, jeûne, tiens-toi debout, puis crois la parole. Comme ça, tu ne marcheras pas dans ta chair faible. Tu vas marcher dans ton esprit qui est bien disposé. Amen? Fait que comme mon frère Dom dirait, ouah, puis on le fait. Amen? Laissez-vous pas écraser, laissez-vous pas abattre, marchez pas dans la déception. Vous en avez fait des erreurs, vous allez en faire. Mais gardez votre tête haute. On est sauvés, on a le cadeau le plus précieux du monde, on a l'avenir la plus précieuse au monde. Dans 10 000 ans, mais qu'on se croise au ciel, là, je peux vous garantir qu'on ne parlera pas des petites difficultés qu'on a eues ici-bas. L'apôtre Paul a eu une vie très difficile ici-bas. Pourtant, il disait que c'était un très petit prix à payer, comparant le poids de gloire qu'on va avoir dans l'éternité. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il nous tue. Je veux dire, jusqu'à date, il n'y a pas grand-chose de pire sur la planète. La mort, c'est pas mal la fatalité, physiquement. Mais en réalité, tu sais, si on a bien compris le message, on devrait être mort depuis le début. Fait que si tu es mort quand tu es venu au Seigneur, je veux dire, les personnes qui sont les plus épeurantes dans la vie, c'est pas les plus grands, les plus costauds, les plus menaçants dans leurs propos. Si tu veux avoir peur de quelqu'un, mets-toi devant quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ça, c'est épeurant. Ça ne me dérange pas t'es qui, t'es quoi, puis comment tu payes. Si tu n'as plus rien à perdre, il n'y a plus rien qui t'arrête. C'est comme ça qu'on devrait être comme chrétien. Si tu as déjà tout donné, puis tu as tout lâché le morceau, tu as coupé tous tes ponts, puis tu as brûlé tous tes bateaux, bien, regarde, plus rien à perdre, on fonce dans le tas. Qu'est-ce que le Seigneur va toucher? Tu as tout lâché. Tu n'es pas attaché à rien. Tout ce qui me reste, c'est ma vie. Tu ne peux pas apprendre, tu vas rien que changer mon adresse. Fait que go for it. Tant qu'à avoir plus rien, je vais m'assurer que ta vie ici va être un cauchemar. Je vais être sur ton cas à tous les jours. Je vais m'assurer que tous les démons connaissent mon nom. Je vais m'assurer que je suis un faiseur de troubles dans le royaume des ténèbres partout où est-ce que je vais. Je vais m'assurer que partout où je mets le pied, je parle en langue. Pourquoi? Parce que je vais les fatiguer, je vais les déranger, je vais les irriter, je vais les tourmenter avant leur temps. Je vais me rattraper pour les années que c'est eux qui m'ont marché sur la tête, qui m'ont barouetté et qui ont voulu m'éliminer avant mon temps. Mais le diable a fait une erreur parce que je suis encore debout, parce que je suis encore vivant. Puis si le Seigneur m'a préservé, c'est parce que là, c'est mon temps pour me revenger. C'est la même chose pour chacun d'entre vous. Toutes les fois où le Seigneur a voulu vous écraser, vous détruire, puis vous utiliser pour détruire la vie des autres personnes, c'est le temps, une fois que vous êtes sauvés, de vous revenger.
puis d'être dérangeant pour lui, puis d'y taper ses nerfs, puis d'être tout le temps sur son cas, puis de sortir du mode de victime, puis de tomber en mode offensif. Dire là, j'ai un mandat aujourd'hui, je me lève pas pour passer au travers ma journée, je me lève pour trouver toutes les façons que je pourrais hériter le diable le plus possible. Qu'est-ce qui le fatiguerait? Puis quand tu trouves quelque chose qui fait de l'opposition, là, tu as mis le doigt sur quelque chose. Fait que quand tu trouves quelque chose qui suscite de l'opposition puis des persécutions, note ça sur ta feuille, puis investis-y ton temps. Là, tu sais que tu es tombé sur les nerfs d'un démon quelque part. Puis si tu sais que tu te mets sur son cas, là, tu vas avoir des percées. Parce que si tu hérites un démon puis tu hérites quelque chose quelque part, c'est parce que lui, il garde quelque chose en arrière. Il y a une percée qui est là. Il y a une porte qui est là. Il y a quelque chose qui va déboucher qui est là. Ça, c'est votre mandat puis c'est le mien. Tant qu'à vivre ici, on a la vie éternelle puis on sait où est-ce qu'on s'en va. La victoire est déjà remportée. Fait que tant qu'à être ici, je vais prendre toutes les journées que j'ai pour soigner du bat d'en face du diable le plus que je peux. Aussi bien d'utiliser la vie comme une bonne partie puis de se faire du fun. Parce que de toute façon, il n'y a rien ici-bas qui va nous combler comme ce qui nous attend à l'autre bord. Fait que le seul plaisir qu'on peut avoir ici-bas, c'est de faire les œuvres du Seigneur, d'écraser la tête du diable, puis de voir le Seigneur être victorieux, victorieux, victorieux. Puis à chaque persécution qui pense que tu vas être à terre et que tu vas être démoli, tu peux y rire d'en face puis dire, c'est tout ce que tu as. Attends de voir ma réponse. Je t'ai dérangé, ça te dérange que je parle en langue, ça te dérange que je prie pour les gens, bien, je vais le faire encore plus. Ça te dérange que je touche cette famille-là, bien, je vais l'évangéliser encore plus. Merci de m'avoir dit que ça te dérangeait. C'est ça que je vais faire. Puis je vais dire à tous mes amis qu'ils fassent ça aussi. Tu as d'autres informations à me donner comme ça, n'importe quand. Amène ça ici. C'est pour ça qu'on est là. Mais ça, c'est en se tenant et en ayant cette mentalité-là qu'on a tout pleinement en nous, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, surtout pas du diable. Notre destinée est déjà tracée. Le Seigneur avait écrit votre vie puis la mienne avant même qu'on soit créé. Ça va bien aller. Le chemin est tracé, c'est de notre bord, c'est en notre faveur. C'est arrangé que le gars des vues, puis c'est le Seigneur, le gars de la vue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi voir si j'ai tout lu ce que j'avais écrit. Fais ça. Ben, il y avait des versets là, décrits là. Jean. Bon, il est tout lu. Amen. Bon, quelle heure qui est? 4h10. Amen. Bon, est-ce qu'il y en a qui croient un petit peu ce que j'ai dit un matin? Ça fait du sens dans la Bible? Bon. Merveilleux. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette mentalité-là? Est-ce qu'on est capable demain, après-demain, la semaine prochaine, dans 2 mois, dans 3 mois, que le diable ne sache plus quoi vous envoyer sur la tête pour vous faire perdre votre sourire parce que ça ne marche pas. Puis plus vous êtes censé être écrasé, plus vous êtes dans la paix, puis plus vous êtes heureux. Puis il a beau creuser, puis aller voir tous les petits démons qui harcelaient votre vie avant, puis qui étaient attachés sur votre famille, puis essayer de lui demander tous vos points faibles, puis plus que vous en envoyez sur la tête, plus que ça ne vous dérange pas, plus que vous aimez le Seigneur, plus que vous êtes en paix, puis plus que vous foncez. Tourmentez-le à ce point-là. Rendez sa vie misérable à ce point-là. Si vous êtes sans relâche, pas écrasable, demeurez dans la joie. La Bible nous dit que c'est la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel qui est notre force. Si le diable ne peut pas vous battre puis vous écraser, la seule chose qu'il peut faire, c'est essayer de vous affaiblir. Puis si c'est la joie du Seigneur qui est votre force, qu'est-ce qu'il va attaquer? Il va faire des pieds puis des mains pour faire quoi que ce soit qui peut vous faire perdre votre joie. C'est pas compliqué. Regardez les chrétiens là, qui sont tout le temps à terre, ils n'ont pas de joie. Les chrétiens qui sont joyeux sont tout le temps joyeux. Pourquoi? Parce que la joie, c'est un remède. C'est une force. Qu'est-ce qui est de plus humiliant quand tu te bats avec quelqu'un et tu penses que tu lui en donnes un bon que de te faire rire d'en face puis de te faire dire « C'est-tu tout? » C'est ça qui arrive quand il y a des épreuves et que vous riez d'en face du diable. Puis plutôt d'aller pleurer en boule dans votre chambre quand vous avez eu une épreuve, vous priez 1 heure en langue, puis vous lisez 1 heure votre Bible, puis vous recommencez après avant d'aller vous coucher le soir. Puis lui, il se grasse la tête, puis il dit « Attends une minute, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Y as-tu vécu la même épreuve que moi aujourd'hui que j'y ai envoyé, là? Parce que d'habitude, un chrétien qui vit la moitié de ce que j'y ai envoyé sur la tête aujourd'hui, là, ça y prend au moins 6 mois à se relever, puis un psychologue chrétien en bonus. Comment ça qui est encore dans la joie? Comment ça le désarmer? Il n'est pas habitué à ça, quelqu'un qui est heureux de nature. Il n'est pas habitué à ça, un chrétien qui croit vraiment
qu'il a tout pleinement en lui. Il n'est pas habitué à ça, un chrétien qui rentre dans sa chambre et qui commence à parler à Dieu, pareil comme si Dieu était là. Parce que dans le fond, Dieu, il est là. Il y a mieux un chrétien qui s'enferme avec le sac et la cendre, qui a besoin de 2 semaines de consécration pour peut-être penser avoir peut-être reçu une parole de Dieu. Tu rentres dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu rouvres ta Bible sur ton lit. « Ah, tu m'as parlé, Seigneur! » Parce que c'est la Bible. Même si tu as lu juste un point d'exclamation, il t'a parlé. Il n'est pas habitué à des chrétiens comme ça. Changez de parcours. Changez votre perspective. Vous allez l'ébranler. Ils ne sauront plus quoi faire. Ils n'ont pas de plan B pour des chrétiens comme ça, parce qu'ils sont formés pour un moule. Ils savent qu'une petite attaque, une petite épreuve, les gens vont tomber, puis ça leur prend des mois à se relever. Si vous restez ferme, si vous restez dans la joie, si vous n'oubliez pas la joie de votre salut, si vous vous rafraîchissez constamment dans cette joie-là, dans votre intimité avec Dieu quotidiennement, puis vous exprimez votre joie au Seigneur, puis vous faites juste rire tout seul s'il faut. Ils ne savent pas comment dealer avec ça. Vous allez être irritant pour eux autres, puis votre joie va être contagieuse. Quand quelqu'un se met à rire, tout le monde se met à rire. Pourquoi? Parce que c'est contagieux. Si vous êtes joyeux dans votre vie chrétienne, puis les autres vivent même pas à moitié de ce que vous vivez, puis eux autres sont à terre, de voir quelqu'un qui est dans la joie, ça va leur rappeler, « Hey, come on, là. On se relève, puis il y a des affaires pires que ça. Tu as tous tes membres, tu respires, ça va bien, on a la vie éternelle. Let's go. » On se relève, il y a des affaires pires que ça. Il y a des frères et sœurs dans le monde qui ont besoin de nos prières plus que ça. Puis si l'air climatisé est lâché à l'église le matin que tu y vas puis que tu n'as pas la chaise que tu avais habituellement, je pense qu'au Pakistan puis dans d'autres pays, c'est pire que ça pour nos frères. Let's go, là. Sors de la chair, on rentre dans l'esprit, on loue le Seigneur, puis on se tient à la brèche. Amen? Good. Fait qu'on va... Je pense qu'on va reprendre ça où est-ce qu'on était hier pour prier pour les besoins. J'ai bien aimé ça hier parce que tout le monde priait, puis il y avait 12 personnes sur une en train de prier. C'est ça qu'on veut. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Et puis, on veut que chaque personne soit impliquée. Puis, gloire à Dieu pour l'Église de cette île qui ont compris ce principe-là. Puis, Frère François qui a à cœur de vous laisser la place pour que vous puissiez vous développer. Vous savez, un bon leader, s'il fait bien son travail, son but, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve sans emploi. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il a assez bien formé son monde qu'il n'y a plus de job. Le monde sont capables de faire la job qui est nécessaire. Il peut aller s'investir avec d'autres. Mais s'il y a quelqu'un qui vous en donne tout le temps juste assez puis qui retient pour que vous ayez tout le temps besoin de lui, là, il y a une signal d'alarme qui doit se donner. Mais s'il y a quelqu'un qui déverse tout ce qu'il a reçu dans vous, puis qui veut que vous soyez aussi équipé que lui, puis une fois que vous êtes aussi équipé de lui, que vous allez avec plus pour pouvoir grandir, là, c'est bon signe. Amen. Puis c'est le cœur de notre frère François, puis que vos vies puissent porter les fruits de ça pour être un encouragement pour lui. Fait que, on peut peut-être mettre de la louange ou de l'adoration ou quelque chose encore, puis